Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité est inscrite dans un processus d'évolution qui la conduit progressivement vers son ultime perfection. Grâce à l'énergie de tous les humains qui passent sur cette planète, qui passent sur la Terre, et qui donnent entièrement leur existence à l'évolution, et bien grâce à cela, l'humanité est passée du stade primate naturel, quand c'était nos origines, hein, lorsque nous étions encore des primates et qu'on vivait comme nos cousins chimpanzés, bonobos, gorilles, etc. Voilà, comme les singes dits supérieurs. Et donc à un certain moment, on s'est séparé de cette branche, on a quitté les lois de la nature pour investir les lois de la culture, pour commencer, pour entamer un processus d'évolution, de progrès. Alors, le début, les premiers hommes, nos ancêtres, nos grands-parents, les premiers hommes ont développé d'abord le corps physique de, de l'homme. La position debout, la dextérité, le pouce préhensile, la capacité volumnique du cerveau, la vision, la perte de la pilosité, la musculature, etc. Voilà. Eux, ils ont travaillé ça. C'était leur boulot, entre guillemets, inconscient évidemment. Et puis plus tard, on a commencé à travailler les outils, à lever la tête, à nous poser des questions sur pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui se passe, donc à essayer d'imaginer, de réfléchir à cette création. Notre cerveau s'étant enrichi, ayant ayant développé sa conscience, sa, son désir de comprendre, de chercher, d'analyser, etc., on a commencé à développer d'autres progrès. On a inventé la roue, on a inventé l'agriculture, on a inventé, voilà, on a développé le, les plantes pour se soigner. Ça, je pense qu'on l'avait déjà à l'origine lorsque nous étions primates. Donc on a sophistiqué tout un tas de choses qui étaient déjà présents chez les primates, nos ancêtres. Par exemple, la loi, en fait, notre loi, les interdits, nos interdits découlent des interdits archaïques déjà présents chez les primates. Celui de l'inceste, l'interdit de frapper quelqu'un qui fait acte de soumission. Et par exemple, rien que cet acte-là, eh bien, on le retrouve, moi quand j'étais enfant, dans les cours de récréation, quand on se bagarrait, voilà, on disait toujours, c'est interdit de taper quelqu'un qui est à terre. Voilà, on n'avait pas le droit de. Et ça, c'est exactement comme un loup qui arrête de mordre un subalterne qui lui tend son cou, alors qu'il pourrait s'acharner et lui faire du mal en définitive. Donc, il y a déjà. Alors, on peut parler d'économie d'énergie, mais en même temps, moi, je préfère appeler ça une morale instinctive. Il y avait déjà cette morale instinctive chez nos cousins primates. Et donc nous l'avons sorti, nous en avons fait des interdits d'abord, des tabous, on ne doit pas faire ça, etc. On a sophistiqué ces tabous progressivement pour arriver au droit actuel qui fait maintenant un volume énorme, quoi. Le nombre de lois qui régissent l'humanité, c'est hallucinant. Voilà, on peut plus même insulter quelqu'un ou porter la main sur quelqu'un. Donc,
on voit, même si on continue à déborder, évidemment, on n'a pas encore atteint notre état de perfection où l'homme euh, serait absolument respectueux de ses semblables. Mais cette perfection, elle nous pend au nez en somme. Elle sera là dans 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage. Je ne sais pas combien de temps mettra l'évolution de l'humanité pour atteindre cet état. La première étape sera de prendre conscience que nous n'avons pas le choix, que notre seul but, c'est d'amener cette humanité à la perfection. On ne peut pas ni s'arrêter en disant bon, c'est bon, on a assez évolué, on s'arrête là, on ne développe plus les interdits, tout est, voilà, on est arrivé à un truc à peu près pas mal, bon, on arrête d'évoluer là-dessus. Mais non, on va continuer à pondre des lois, et puis dans quelques temps, il y aura des lois qui interdisent l'abus du peuple dans les médias. Aujourd'hui, les journalistes peuvent très bien manipuler. Voilà le racisme actuel, par exemple. Il est le fruit des 30-40 ans de manipulation, de racisme insidieux, qui ne dit pas son nom, qui est entièrement construit dans les médias de l'oligarchie, c'est-à-dire BFM, CNews, LCI, TF1, etc. Les médias qui appartiennent aux oligarques, donc au MEDEF, au patronat. Donc c'est un petit peu comme si le patronat avait récupéré une nouvelle fois l'ensemble du système des médias. Il l'avait à l'époque des maîtres de forge dans les années 30 et ça a conduit à cette extrémisation de la société à partir des années 30 avec l'apothéose, l'arrivée de Hitler et tout ce qu'on a connu derrière. Eh bien, on est dans une même structure d'évolution. Les, euh, Sauf que là, c'était l'antisémitisme qui était privilégié parce qu'il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de noirs et d'arabes sur qui se jeter son dévolu. Et maintenant, on est passé, ces mêmes médias qui appartiennent au patronat, eh bien, ils embauchent des journalistes, des animateurs qui sont formatés, qui ont l'état d'esprit qui va très bien avec avec l'état d'esprit de leur patron. C'est aussi simple que ça. C'est pas, il n'y a pas de censure. Ils choisissent simplement, ils écartent ceux qui seraient de gauche et ils prennent ceux qui ont une tendance libérale de droite et pour pas dire avec ce terme complètement galvaudé, anarcho-capitaliste, quoi, comme du type de celui qui vient de se faire élire en Argentine. Donc ils sont dans cet état d'esprit raciste, c'est clair, et ils diffusent ce racisme. Et c'est pourquoi on a en 30 ans, il y a cette détestation de la gauche d'abord, c'est les médias qui ont construit absolument ça, ce bashing de la gauche, et ce racisme qui est monté dans la société. Là, j'habite un petit village, euh, quand on parle avec les gens, ils parlent comme à la télévision, avec cette crainte alors qu'il n'y a pas du tout d'étrangers, ou les quelques étrangers qu'il y a dans le village, ils sont complètement assimilés, etc., complètement inclus dans le système, tranquille, paisible, etc., etc. Eh bien, ils ont cette chose parce qu'ils s'abreuvent simplement à ces médias. Alors, à partir du moment où on a un système, et c'est comme ça que l'antisémitisme est né, hein, le peuple, il n'avait pas du tout de velléité antisémite. Simplement, les journaux à l'époque, les radios, ben, ils ont commencé à diffuser ce genre de choses et c'est rentré dans l'esprit de la population. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est curieux, mais on dirait que personne veut prendre en charge ce problème médiatique.
il y a un peu de critique, mais on le laisse vraiment dérouler ces trucs-là. Les Messias et compagnie, ils passent à la télé et ils répandent des trucs, mais hallucinants, quoi. C'est dingue qu'on n'aurait jamais accepté, il y a 30 ans en arrière, dans les 30 Glorieuses, jamais on n'aurait accepté que des gens puissent venir dire ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui dans les médias. Voilà. Et donc, mais ça, c'est un moment de l'histoire de l'humanité. On doit passer par cette épreuve, très certainement. C'est toujours comme ça. Comme là, par exemple, eh ben, ce qui se passe en Palestine, il fallait qu'il se passe ce qui se passe exactement pour que le monde franchisse un cap, qu'il y ait, on va passer un palier, on va sortir de, cette, de ce drame hein, qui est intense, on en sortira et on élèvera l'humanité d'un niveau de conscience supplémentaire derrière ça. Alors ça prendra, je ne sais pas quelle physionomie. Peut-être que ben, Israël sera tellement conspué par l'ensemble de la population que l'ONU va devoir prendre ses responsabilités en tant que père des nations. Là, c'est un père démissionnaire. Il va être obligé de dire, bon, voilà, je prends les rênes maintenant, c'est fini. Je laisse plus les rênes à mes enfants les plus terribles, là, aux États-Unis, aux Américains, aux Israéliens, aux Chinois, aux Russes, etc. C'est fini, c'est moi qui prends les rênes. Et à partir de maintenant, voilà, la donne va changer. Parce que à terme, c'est l'ONU qui doit prendre le pouvoir militaire sur l'humanité. Ça doit devenir un père absolument juste et qui est capable d'intervenir à chaque fois que deux de ses enfants s'engueulent avant que ça dégénère, arriver et dire stop, voilà, hop, et voilà, je règle le problème de la meilleure façon, justement, pas de façon injuste. Parce que là, si ça se règle de façon injuste, c'est parce que celui qui a pris la place de l'ONU, la place du père, c'est le fils aîné, c'est les États-Unis. Et donc les États-Unis, c'est un père de substitution, mais un mauvais père. C'est un frère injuste qui choisit, qui privilégie celui-là et qui laisse ce, tel de ses frères, de ses petits frères battre un autre petit frère en le soutenant et même en lui envoyant des armes et tout pour que il aille au bout de son délire. Donc cette chose-là doit effectivement s'écarter. Et ce drame qui est en train de vivre, la, la goutte d'eau qu'il fait déborder, parce que là il est passé du côté du pire, euh, à ce moment-là, l'humanité va devoir sans doute réagir, à mon sens. C'est peut-être par là que ça passera. En tout cas, un niveau de conscience est en train d'être franchi. Et dans ce niveau de conscience, eh ben, on va évoluer vers, le- vers, euh, vers cette perfection. Il faudra quelques siècles pour l'atteindre, mais c'est pas grave. L'humanité, elle a le temps. Voilà, alors j'avais signé cet ouvrage il y a quelques jours, René Maheu. Je l'ai sorti d'une poubelle, je vous signale. René Maheu, directeur général de l'UNESCO. Voilà, ça fait partie des, des, de ces organisations universelles qui vont prendre le relais bientôt, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, peu importe, mais à un certain moment, ça sera eux qui vont prendre le relais, mais des organisations universelles, mais justes, qui seront devenues absolument justes. Certainement que l'UNESCO fonctionne bien, mais c'est peut-être pas le cas de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'organisation. Voilà, il y a encore des choses qui vont pas. Il y a des différences. L'Organisation mondiale de la santé devrait être totalement juste, c'est-à-dire travailler autant pour l'Afrique et encore plus pour les pays qui sont en souffrance, l'Inde ou je ne sais pas où, les pays qui ont le plus besoin, il devrait y avoir une énergie énorme là-dedans. Et voilà, c'est pour rééquilibrer
le monde et amener de l'égalité dedans. Voilà. Et pareil pour le commerce, il n'y a pas de raison que ça soit les États-Unis qui soient privilégiés, etc. Si c'était une organisation mondiale du commerce bien indépendante et qui se laisse dicter rien du tout par personne, eh ben on n'en serait plus au dollar qui fait la pluie et le beau temps, on n'en serait pas à ce système-là, évidemment. Donc, il est nécessaire d'accéder à la libération de ces organismes universels, comme il est nécessaire d'accéder à la libération des médias. C'est voilà deux choses fondamentales pour monter un cran dans l'évolution de l'humanité. Voilà, alors je vais arrêter là pour cette vidéo en vous précisant que vous pouvez, si vous soutenez ce type d'idées un peu atypiques, de mettre des pouces, de penser à vous abonner, d'envoyer aussi le lien à vos amis autour qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce type de réflexion un peu particulière euh, liée au trouble de l'autisme. Pardon. Et vous pouvez donc en même temps, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en général. Voilà. Je ne suis pas très fort en, en, en communication ni en relationnel humain. Je ne sais pas très bien, je suis pas très bon là-dedans. Voilà, alors mes réponses sont souvent un peu succinctes et pas très bien faites. Mais bon, j'essaye toujours de répondre aux gens qui écrivent. Voilà. Alors, je vais faire une deuxième vidéo sur cette, parce que j'ai pas encore commencé, ce que je voulais dire à ce sujet de ce livre, La civilisation de l'universel, par René Maheu, directeur général de l'UNESCO. Je vous remercie, à très bientôt.